Groupe scolaire Kwazan Dadiaké. 7 élèves s'exercent au lavage des mains. 2 autres interprètent des poèmes. Objectif, sensibiliser le public sur la propreté. Nous sommes à la journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire. Pour les initiateurs de cette activité, lancée en 2012, il s'agit d'inculquer les valeurs d'assainissement et de sécurité à l'école. Il faudrait que la question de la salubrité, de l'hygiène, soit une habitude qui s'installe dans notre vie quotidienne. Et cela doit commencer non seulement dans nos différents foyers, mais aussi dans ce perpétuer à l'école. Un concours d'hygiène a notamment meublé la 3e édition de cette journée. Des enseignants et responsables d'établissements ont même été distingués pour leur contribution à la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. L'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, la salubrité. Et les enfants ont adhéré, les toilettes sont quotidiennement entretenues, la cour, la pelouse, et c'est le fruit de tout ce travail que nous voyons aujourd'hui. L'enseignant, ce n'est pas seulement le pédagogue, mais c'est aussi celui qui prend soin des enfants, les amener à maintenir leur cadre de vie propre. À travers la direction de la vie scolaire qui a initié ce concours, qui tend à rendre la vie en milieu scolaire agréable. Autorités administratives, responsables régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, tous ont traduit leur engagement à maintenir un cadre d'apprentissage sain. Si nous voulons à terme avoir une génération de jeunes respectueux, courtois, travailleurs, honnêtes et sains d'esprit, il nous faut donc épouser ces gestes. Nous avons tous le devoir de communier avec nos enfants, de les guider et de les inspirer au quotidien afin qu'ils s'approprient les gestes éco-citoyens et les bonnes valeurs à pérenniser. Dans la perspective d'accentuer la sensibilisation auprès de la communauté éducative, plusieurs kits composés de matériel de nettoyage et de ramassage d'ordures sont remis aux établissements de la Drena d'Aboissou. C'est le groupe scolaire municipalité situé au quartier Yakanfissa d'Odiéné qui bénéficie de dons de la Fondation L'Or Union. Plus de 1300 kits scolaires sont offerts aux écoliers. Outre ces kits scolaires, les enseignants ont bénéficié de registres d'appel, de cahiers journaux et autres matériels didactiques. Autorité préfectorale et en charge de l'éducation dans la région du Kabadougou salue ce geste de la Fondation L'Or Union. Une manifestation de cette portée en début d'année scolaire va certainement, à n'en point douter, galvaniser nos troupes et motiver nos acteurs. Le président, dans ce programme de gouvernement baptisé la Côte d'Ivoire solidaire, ce que vous faites là, c'est un pan de ce programme-là. La Côte d'Ivoire solidaire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui donne, qui partage, c'est ce que vous faites. Et je voudrais à travers vous inviter tous ceux qui nous suivent à travers ces réseaux sociaux à vous emboîter le pas. La mairie d'Odiéné, par la voix du premier adjoint au maire, Mamadou Sissé, témoigne sa gratitude à la Fondation L'Or Union. Cette organisation créée il y a 1 an se donne pour vocation de redonner de l'espoir et le sourire aux démunis à travers des actes de solidarité. Pour la 3e année consécutive, Tiémélécro distingue ses meilleurs agents de développement. Cette année, ils sont 46 lauréats issus du secteur agricole, de l'éducation, de la santé, de l'administration et de la communauté rurale. Chaque lauréat est reparti avec des kits agricoles, sanitaires et scolaires. Je souhaite qu'à travers ce prix, nos jeunes frères et nos parents de la région puissent suivre mes pas pour que cet élevage-là puisse prendre de l'ampleur. Comme lui, Nanankwa Djedoun de Goinou obtient le prix du meilleur chef de village. La meilleure sage-femme est également issue de cette localité. Je suis contente de faire encore toujours pareil, de continuer d'aider les mamans, les dames, toutes ces femmes-là qui viendront taper à la porte de ma maternité, de les aider et puis encore faire mieux que maintenant. Nous ne sommes plus à l'époque où seulement le chef se contente de régler les problèmes sous l'arbre à palabre. Mais nous participons aussi au développement du village. Tout ça dans la cohésion sociale, avec nos mutuelles, avec nos populations, avec les étrangers qui sont dans nos villages.
L'initiative du sous-préfet de Timélécro est soutenue par les cadres de la localité. À travers ce prix d'excellence, le sous-préfet entend créer une saine émulation au sein des 22 villages de cette localité. Nous sommes allés à un niveau beaucoup plus supérieur et au niveau de la communauté, nous sentons vraiment la réalité de la saine émulation. Les niveaux s'accroissent. Au niveau scolaire, les résultats sont de plus en plus bons. Au niveau du secteur de la santé également, au niveau donc des jeunes, nous sentons une amélioration substantielle donc de leur comportement et de leur rendement au travail. Nous pouvons, pour ne citer que ces exemples-là, dire que nous sommes en train d'atteindre absolument les objectifs. Pour cette édition 2023, les cadres ont pris l'engagement d'œuvrer pour faire de Timélécro une cité paisible et prospère. À l'amphithéâtre Tidou Abiba Sanogo de l'université Jean-Laurent Guédé, enseignants et étudiants accueillent avec les honneurs dus au maître le professeur Biaka Zasseli sur le ton de la reconnaissance au FONSTI. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, engagé dans une franche collaboration avec cette structure universitaire à vocation agricole, lui apporte encore son appui. Appui illustré dans cette formation de ses enseignants-chercheurs et étudiants. Un renforcement des capacités portant sur l'entrepreneuriat et la propriété intellectuelle. Si toutes les universités arrivent à produire des biens immatériels, donc des créations intellectuelles, et qu'ils arrivent à en faire la promotion, le pays gagne en technologie, le pays gagne en argent, ça impulse le développement. Nous devons, au carrefour de la vie où nous nous trouvons, laisser les champs et puis aller vers la technologie et l'innovation verte, c'est-à-dire où nous utilisons nos matières premières pour en faire des techniques et des innovations que nous pouvons engager dans l'économie mondiale et devenir un pays effectivement et grandement émergent. Durant une semaine, face aux experts de l'OIPI, les enseignants vont disposer de larges connaissances des conditions d'obtention et de conservation des brevets, ainsi qu'une parfaite maîtrise de la procédure de brevetage. In fine, s'approprier les principes généraux des enjeux et outils de la protection de la propriété intellectuelle afin de protéger les résultats de leurs recherches. C'est une connaissance au niveau de la propriété intellectuelle. Actuellement, nous entreprenons des recherches sur la culture même du gingembre parce que l'itinéraire technique n'est pas encore développé. Les travaux qui sont faits au niveau de la transformation. Et nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens pour que les paysans puissent accroître leur production. Que le gouvernement puisse investir davantage dans la recherche dans notre pays, afin qu'effectivement on puisse conserver nos cerveaux. Si une politique assez huileuse est mise en place au niveau national, je crois bien pour ma part qu'effectivement les chercheurs resteront chez eux pour pouvoir apporter leur plus-value. Le FONSTI a réitéré à la présidente de l'université Jean-Laurent Guédé, Dr Ouattara Net, sa disposition à financer les projets portés par ses chercheurs dans divers domaines de la recherche et de l'innovation. Le FONSTI a également réitéré à ceux-ci son exhortation à breveter leurs résultats. Week-end sportif à Korogo à l'occasion de l'apothéose du grand tournoi de Maracana, Esprit AGC. Après plusieurs semaines de compétition, l'équipe du Vatican du Nord, venue du quartier Kokor, a rendez-vous avec la formation de l'étoile filante de Sinistré, en jaune. Poussés par le public, les deux formations ont offert un beau spectacle couplé de prouesses techniques. 0-0 au thème du temps réglementaire. C'est finalement à l'épreuve du tir au but que l'étoile filante de Sinistré l'emporte grâce à un tir victorieux de Sori Ibrahim. Voilà, c'est pas forcément le physique, c'est le mental. Et nous serons toujours avec vous.
La cérémonie de récompense a permis de distinguer le soulier d'or, le meilleur joueur, le finaliste malheureux et l'équipe victorieuse, clôturant ainsi en beauté cette deuxième édition du tournoi Amadou Gon Coulibaly que les initiateurs entendent pérenniser à Korogo.